Le grand acteur de la soirée, ça sera l'écran sur lequel il y aura une éclaboussure de peinture, de dessins, de couleurs, de lumière. Et je vais présenter la relation aussi dans les différents arts, justement, pour pouvoir voir la différence entre symbolique et symbolisme. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Colette Leinemann, qui est artiste, poète, qui a été enseignante au département de littérature et de culture de l'université de Tel Aviv. Elle expose d'ailleurs en ce moment à Rishon LeZion. Elle a aussi des œuvres dans les collections du musée d'Israël. On est ravis de l'accueillir aujourd'hui. Elle va nous parler du symbolique dans l'art. Bonjour Colette Leinemann. Cathy. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Vous êtes ici parce que vous avez de nombreuses casquettes, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la conférence que vous allez donner au NAC, Collège académique de Natania, sur l'invitation de Claude Breitman. Oui, je suis très, très fière d'ailleurs d'être invitée pour cette conférence parce que c'est quand même un collège académique qui a pour moi une importance dans la vision qu'elle porte, c'est-à-dire d'être en contact, de faire joindre la francophonie avec le judaïsme, et Israël et la France, faire venir des jeunes, de les entourer, de leur donner une maison. Toutes ces personnes-là peuvent se retrouver dans ce cadre formidable, justement, des clés de la connaissance, où chaque année, il y a un thème qui est choisi, voilà. Puis, Claude, et développé. Exactement. Et Claude Breitman a l'art d'ouvrir les perspectives. C'est important pour elle. Absolument. De donner la possibilité d'avoir accès à des personnalités intéressantes, passionnantes, comme vous. Merci et c'est vrai beaucoup. que, de rien, le thème qu'elle a choisi cette année, c'est le symbolique. Alors, à Oui. travers la politique, à travers la littérature, Oui. à travers la psychanalyse, bref, dans beaucoup de domaines, la spiritualité. Et vous, puisque votre domaine, c'est l'art, vous allez parler du symbolique dans l'art. Alors, c'est un vaste sujet. C'est quoi pour vous d'ailleurs le symbolique, puisque vous êtes une artiste, ça nous intéresse. Dans symbolique, il y a une résonance avec le mot symbole. Alors qu'est-ce que le symbole? Alors revenons donc à l'étymologie. To symbolein, c'est mettre ensemble. C'était un objet de reconnaissance coupé ou cassé en deux, et dont chaque partie pouvait permettre à un porteur, à un messager, de se reconnaître en emboîtant les morceaux. Et puis, il y a une extension du vocable qui veut dire signal, indice, signe. Mais attention, parce que le signe, c'est quelque chose qui a une signification très précise. Pensons au code de la route, donc les panneaux. C'est des signes, toujours accompagnés d'un registre explicatif ou réglementaire qui donne la signification exacte. Alors la différence avec le symbole, c'est une sorte d'ensemble confus d'idées, de pensées. C'est une certaine manière de croire ou de reconnaître l'invisible, des marques de l'invisible, des manières de penser l'abstraction. Donc de traduire visuellement ou verbalement, par des mots ou par des objets, par des statues, par des dessins, une idée abstraite. C'est un petit peu le travail de l'artiste, c'est ce que vous faites au quotidien. Vous parlez d'art, alors c'est quoi l'art si ce n'est pas la représentation du réel, de quelque chose de concret? Alors, prenons l'exemple d'un arbre, tout simplement. On a vu, par exemple, dans la période classique, d'ailleurs je vais pouvoir montrer les grandes transformations de trois mouvements qui ont marqué l'histoire de l'art. Le classicisme, pour pouvoir comprendre ce qu'est le symbolique dans l'art. Donc le classicisme, l'impressionnisme et le symbolisme. Il y en a d'autres, abstractions, on peut continuer, bien entendu, pop et tout ça, mais le manque de temps. Vous avez choisi... Oui, le manque de temps, et puis surtout le symbolisme, pour pouvoir voir la différence entre symbolique et symbolisme. Ça, c'est ce que vous allez expliquer. Oui, moi, je veux me mettre à part, je serai la voix off, parce que le grand acteur de la soirée, ça sera l'écran, sur lequel il y aura une éclaboussure de peinture, de dessins, de couleurs, de lumière, et je vais présenter la relation aussi dans les différents arts, justement. Par exemple, si nous prenons le classicisme, j'expliquerai bien entendu d'où vient le classicisme, l'ordre, l'harmonie, c'est la période de Louis XIV, c'est le rationnel. Alors, l'architecture et les jardins, par exemple, sont symétriques. On a tous appris au théâtre comment ça se passe. Il y a la règle des 3 unités. Donc, tout est bien rangé, bien organisé. Bien cadré et bien harmonieux. Oui, tout à fait. Alors, on retrouve ça dans la représentation aussi. Quand on va voir un arbre, on verra presque chaque feuille de l'arbre. Il y a tous les détails parce qu'il y a la connaissance et la quelque chose de rigide dans la manière de représenter des choses.
Si nous passons à l'impressionnisme, lui, veut absolument, ou l'artiste impressionniste veut oublier ses connaissances, justement. Il dit, mon rapport à la nature, la représentation de la nature, elle ne vient pas de ce que je sais, de mes connaissances, mais de mes sensations. C'est-à-dire, c'est l'œil. On disait de Monet, c'est un œil, mais quel œil? C'est l'œil. Alors il regarde, par exemple, un arbre d'un artiste impressionniste, ce seront des taches de couleurs, des taches juxtaposées les unes sur les autres, à la différence de ce que l'on veut. Mais aussi, il n'y aura pas de contour, parce que si la lumière tombe sur les feuilles, une partie est oubliée et disparaît un petit peu. Il n'y a pas de contour. Et il y a aussi une connaissance du spectre de la lumière qui se décompose, et on présente une couleur, une des trois couleurs, le bleu, le jaune et le rouge, et puis à côté, la couleur complémentaire. Ce qui fait qu'on a dessiné des femmes qui avaient donc rose un petit peu épanouie et rose comme il fallait, et dans la représentation du corps, il y avait des petites taches vertes et bleues. Alors tout le monde se moquait, c'était un scandale. On voyait comme un corps en décomposition. Mais pour revenir à cette représentation, c'est le même arbre que ces artistes voyaient, mais c'est la représentation. Par exemple, il disait, je vais être fidèle à mon regard. Par exemple, une femme qui est placée très loin, eh bien, il y aura le visage, ce sera un peu flou. Alors que l'artiste de la période classique dit, elle doit avoir des yeux, elle a un nez, je sais, elle a un œil. Un arbre, par exemple, un tronc d'arbre à côté, il y a quelque chose, une tache marron. Alors, l'artiste classique, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Un rondin, une branche, je vais faire le contour. L'artiste, l'impressionniste, il va dire, non, il y a une tache marron, je vais mettre une tache marron. Alors, tout ça aussi, ça vient de aussi, bien entendu, des transformations de la technologie, des grandes découvertes. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, que la représentation change avec la société, avec l'évolution de la société. Avec c'est ça aussi que vous avez démontré. Les connaissances, par exemple, pour les impressionnistes, tout d'un coup, on peut se servir de tubes de peinture, on peut sortir, peindre à l'extérieur. Il y a aussi il y a d'autres, vous avez parlé donc de concepts qui changent, de pensées qui changent. Avant la période classique, les grands héros, les thèmes qu'on dessinait, c'était des thèmes bibliques, historiques, des héros, bien entendu, parce qu'on pense à la période gréco-latine, et c'est des gens qui représentent quelque chose d'important, c'est des héros. Et pour les impressionnistes, c'était les années 1876 et plus. C'est beaucoup plus léger. Non, c'est pas que c'est plus léger. Nous avons fait la révolution, nous sommes des citoyens, nous sommes des héros de la période moderne pour eux. Contemporaine. Okay, c'est-à-dire que le tout à chacun, c'est-à-dire, voilà, je peux présenter des gens, les goguettes, c'est tout à fait légitime. Avant, non, n'avait pas. Et puis après, la période symboliste. Alors, si vous vous souvenez du fameux poème de Baudelaire, Correspondance, les sons, les odeurs se retrouvent, enfin, toutes les sensations, la synesthésie, mais aussi, nous passons dans une forêt de symboles. Il y a quelque chose que nous devons écouter, ce que jusqu'à présent nous ne pensions pas qu'il pouvait exister. C'est les relations entre les choses, les relations entre les êtres, les relations entre l'invisible, la spiritualité. Et c'est une réaction à un monde, justement, le fameux monde libéral de la période impressionniste, où il y a commencé à avoir des modes, parce qu'on peut fabriquer, il y a des manufactures, on peut fabriquer des chaises, alors qu'avant, il fallait commander une chaise et après on l'a passée à une table, on l'a passée de génération en génération, c'était très cher, tandis que là on peut changer les chaises. D'ailleurs ça fait le succès des petits cafés grâce à ces chaises-là qu'on pouvait acheter à prix abordable. Ouais, ce qui est génial quand on vous entend, c'est qu'on comprend que vous aimez que l'art, et en tout cas que que la compréhension de l'art arrive à tous, même si on n'a pas forcément un background artistique. Absolument, justement, c'est important de le dire. Oui, c'est tout à fait. Et non seulement ça, par exemple, je prends pour la période symbolique. Alors, j'ai pris symboliste, pardon. Alors, j'ai pris par exemple le fameux poème de Stéphane Mallarmé, L'après-midi d'un faune, et il a été mis en musique par Debussy, magnifique, mais qui a fait un scandale aussi à l'époque, parce que le poète comme l'artiste ne peuvent plus accepter le conventionnel. Et les métaphores et tout ça, on a
c'est comme des métaphores figées. Ils veulent transformer les normes et pour avoir une nouvelle émotion, pour réveiller l'émotion dont je parle, et la surprise. Et puis, les ballets russes l'ont interprété de nouveau à travers la chorégraphie, la danse de Nijinsky, ce qui est extraordinaire. Alors, au scandale, parce que vous imaginez ce que c'est la danse classique avec les petits tutus et la grâce de ces jolies danseuses. Et tout d'un coup, on voit comme des pantins qui sont désarticulés et qui dansent habillés d'une manière assez bizarre sur la scène. Voilà. Et moi, j'aime partager. C'est ça qui est extraordinaire, c'est parce que vous passez d'un genre à l'autre. Et c'est ça que vous allez analyser d'ailleurs ce soir-là. Donc, je rappelle, le 22 janvier à 19h30 au NAC, ce sera bien sûr au Collège académique de Natania, dans le grand amphithéâtre prévu pour ce genre de rencontre. Alors, ce qui est génial, c'est que vous mélangez tous les arts, tous les domaines. C'est pas seulement la danse ou la peinture ou la littérature. C'est pas moi qui les mélange. Non, mais ils sont comme ça. Et moi, ce que je fais, ce que fait l'artiste, que fait le poète, il met en relation des choses disons, je ne vais pas dire l'homme ordinaire, ce serait un peu quand même, enfin, mais que moi j'ai cette possibilité, c'est ce don sur lequel je travaille. Hein. On a, comme disait Picasso, 5% un don et puis 95% c'est le travail. Mais de voir ces relations qui sont magnifiques, c'est comme les gens qui se rencontrent la première fois, eh bien, on voit une sorte de paysage, c'est comme deux planètes qui se rencontrent à 10 000 km, on voit que seulement le côté physique, et puis quand ça tarde, quand on regarde un petit peu plus, quand on commence à parler, quand on commence à s'intéresser, on découvre des trésors, et on les met en relation, et c'est un peu cela l'artiste, c'est de mettre les choses en relation. Est-ce que vous pensez qu'à notre époque, les artistes ont un rôle encore plus fort à jouer que par le passé, ou c'est toujours la même chose, des lanceurs d'alerte? Alors, il y a différents rôles. D'abord, il y a le rôle du plaisir rétinien. Moi, j'essaye toujours je suis quand même... j'ai quand même un apport culturel français avec une histoire de l'art que je respecte et que j'aime beaucoup. Donc, je travaille aussi sur le plaisir de l'œil, le plaisir des sensations. Mais il y a différentes couches de réflexion, qui a rapport à la philosophie, la spiritualité... Et chaque spectateur, vous avez très bien mis le doigt dessus, il peut s'approprier donc ses œuvres selon la résonance qu'il trouve en lui de ce qu'il voit de l'extérieur. C'est pour ça que il y a plusieurs lectures, donc c'est pour Exactement. Ça que le thème du symbolique, ça vous va à merveille, parce que c'est vrai que lorsqu'on connaît vos œuvres, on a vraiment plusieurs couches. Évidemment, on peut s'arrêter à comme vous dites, le plaisir rétinien, à ce qu'on voit, tout simplement, et puis on peut creuser pour aller chercher le symbole, ce que vous avez voulu dire comme un message caché oui. derrière vos dessins, derrière tout ça. C'est assez saisissant, quoi. Il y a toujours quelque chose. Oui, et puis je pense que les personnes trouvent des choses que je n'ai même pas. Et moi, je suis tellement heureuse, justement, d'entendre des réactions. Je pose toujours des questions, parce que tout d'un coup, je découvre mes œuvres à travers le regard des gens, des spectateurs. Ça fait pas sourire, justement, de voir quelqu'un qui vous dit « mais si, c'est ça ce que l'artiste a voulu dire » alors que c'était pas du tout votre propos. Mais ça ne m'appartient plus. Au moment où l'œuvre est dehors, c'est un cadeau, c'est à tout le monde, et voilà. Et le registre symbolique, en fait, et c'est pas tout à fait le symbolisme, mais ça rejoint, le registre symbolique, c'est notre relation, avec l'imagination, c'est notre relation au monde. Comment nous comprenons, nous ne connaissons pas le monde. Alors, vous allez demander qu'est-ce que c'est le soleil. Alors, un mathématicien va vous donner, je sais pas, des charges d'électrons, tout ça. Un autre va vous dire ça réchauffe. Un autre va vous dire ça éclaire. Ou alors le sel, il a aussi un symbole dans la mathématique, etc. Et moi, j'aimerais justement, non seulement dans cette lecture, aussi dans ma manière de présenter les choses, c'est de pouvoir montrer que c'est une richesse infinie et chacun peut, avec quelques des petits outils de regard et de pensée, de s'arrêter un moment et de dire « Attends, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que j'en sais et qu'est-ce que je n'en sais pas ?» Parce que parfois, de ne rien savoir, eh bien, ça ouvre, c'est un point d'interrogation. Et rien de tel qu'un point d'interrogation pour
être un petit peu artiste aussi, voilà, même en tant que spectateur. Pour s'interroger sur le monde dans lequel on vit, c'est aussi, je crois, le message de Claude Breitman, de se poser des questions, d'essayer de comprendre. Absolument. Ce qui nous arrive à tous en ce moment. Voilà, on a passé des périodes un peu compliquées ces 2 dernières années. Donc là, c'est bien de se poser, de faire le point, de réfléchir tout simplement. Et de montrer justement la beauté des choses, parce que nous voyons, malheureusement, c'est plus intéressant de présenter à la télévision et tout ça, les problèmes et tout ça, alors qu'il y a des choses merveilleuses, il y a des gens merveilleux qui font... qui créent, qui construisent, qui aident et tout ça. Einstein disait... Oui, nous réussissons à donner plus de nombre d'années, donc une longévité à l'homme. Mais ça n'a aucun sens s'il n'y a pas de la valeur et de la beauté à la vie. Alors, j'en profite pour dire à ceux qui, en plus du 22 janvier 19h30, iront vous écouter pour cette conférence Le Symbolique dans l'art. Si vous avez envie de découvrir le travail de Colette Lehmann, vous pouvez aussi vous rendre à Rishon LeZion, qui a une très très jolie exposition de l'artiste, qui aura lieu, je crois que ça va se terminer début février. Le 2 février, vous pouvez y aller. Ça s'appelle La nuit, je dessinerai des soleils. C'est le titre de l'exposition. On comprend que vous êtes issus de la 2e génération des Nitzolei Shoah, de ceux qui ont été exterminés pendant la Shoah, et vous revisitez un peu des thèmes, des thèmes centraux, comme il y a des dessins que vous avez faits avec des techniques très particulières qui rappellent le tatouage, notamment. C'est assez saisissant. Il y a beaucoup de choses. Vous avez détourné des objets pour mettre du sens et du symbole, si je puis me permettre, à l'intérieur. Et quand on regarde, on voit une chose, et puis quand on creuse, on voit encore autre chose. Il y a des couches, et c'est ça qui est très très beau dans votre travail, très touchant. Je vous encourage à aller voir l'exposition, pourquoi pas, et aller surtout l'écouter le dimanche 22 janvier. Voilà. Oui, ce sera une fête des couleurs, comme je vous disais, de couleurs et de lumière et de musique, de poésie. Et je crois qu'on s'en ira pas beaucoup.